Product Clap, saison 1, épisode OKR. C'est parti. Teddy, une fois de plus, super content de te retrouver. Moi, c'est la même. Ici, c'est incroyable. C'est la même chose. Incroyable. Donc aujourd'hui, on parle d'OKR. Alors là, qui est encore un framework, qu'est-ce une que démarche. c'est OKR? C'est Alors, 3 lettres. C'est 3 lettres. Ça veut dire Objective and Key Result. Ok. Objectif et résultat clé. Et ça, j'en ai fait beaucoup des OKR dans ma vie. J'ai accompagné des entreprises dessus. Et pour moi, c'est une démarche qui est plutôt cool. Ça permet d'aligner toute l'organisation. D'accord. Ok. Et à l'instar de la North Star Metric, qui est ta valeur unique cruciale qu'on a vu dans l'épisode précédent, là, c'est vraiment tes objectifs, on va dire tes objectifs de stratégie pour ton produit. Okay. Donc ça peut être sur du déploiement, sur de l'acquisition, ça peut être, en gros, tu mets tes objectifs, tu les écris, et derrière, tu viens les contrôler, tu viens contrôler ces objectifs que tu as mis avec des résultats clés. D'accord, très bien. J'aime bien prendre cet exemple-là. Donc ça, c'est une méthode qui a fait les âges. Ça a été mis par Andy Grove chez Intel il y a très très longtemps, repris par Google et un petit peu brandé vraiment par Google. On verra dans le coin des ressources derrière. Mais là, ça revient à la mode un petit peu partout. Mais moi, je trouve que ça marche plutôt bien si le top management s'en empare correctement. Ouais, bien sûr. Exactement. Et après, dans une petite structure, ça permet aussi de finalement, tu vois, dans ces fameux, on va dire, ces fameux comités ces fameux comités business ou un peu ces revues ou même pendant ces grands séminaires tous les ans, les gars, est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou pas? Et est-ce que les résultats clés sont là? Donc vraiment, c'est ta feuille de route principale du coup? Alors, c'est pas une roadmap. Là, attention, parce qu'il y en a beaucoup qui associent OKR à roadmap. On verra la roadmap dans l'épisode de la semaine prochaine. Tu fais des belles transitions. Non, mais c'est bien. Je te connais. Sais, mais non, les OKR. Alors, je vais te prendre un exemple. J'aime bien définir les OKR, moi, sur une grosse année qui permet un petit peu, tu vois, de définir ta stratégie produit, un petit peu d'exécution. Par exemple, moi, j'ai un OKR personnel qui est, l'année prochaine, finir un marathon. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est perso. Ça, c'est perso. Dans mes key results, attention, c'est des résultats clés, c'est des outcomes et pas des outputs. Tu vois, je ne vais pas dire... alors, dans mes key results, mes résultats clés, j'aurais passé de... un bon 97, 97 à 87 kilos. Donc, perdre 10 kilos, tu vois. Donc, ça, c'est un résultat, tu vois. In fine, derrière, j'aurai des actions, j'aurai des to-do, donc manger moins de lipides, manger plus équilibré, dormir plus. Tu as ton objectif général, c'est ton titre, c'est ce que tu dois atteindre. Et au-dessus de ça, tu as la North Star Metric tout en haut. On en a parlé juste avant, en dessous, d'ailleurs. Tu as ton objectif, tes objectifs. Tu peux avoir souvent la bonne, c'est 1, 2, 3 OKR, tu vois. D'accord, très bien. 5, à partir de 5, tu fais, tu fais du reporting, ça va pas. Ok, très bien. Donc, tu as tes objectifs et en dessous, tu as 2 à 5 key results qui permettent de contrôler l'atteinte de l'objectif. Très bien, donc, j'aurai ça. C'est clair. Et après, je vais peut-être en mettre un deuxième parce que si j'en mets qu'un, quid d'avoir un objectif avec un résultat clé, j'en mettrai un deuxième qui serait, par exemple, faire 4 sorties longues par mois, donc tous les week-ends, tu vois, en étant à 4 minutes 50 au kilomètre. Tu vois, ça me permet de me dire, je me force, je fais ça, et in fine, mon résultat, j'aurais fait les sorties longues avec un temps qui serait pas mal. Et donc, si je réalise ça, normalement, mon objectif, il est atteint. Je pourrais courir un marathon. Tu vas pouvoir le faire, le marathon. Je pourrais faire le marathon. Mais ça veut dire que j'ai quand même un petit peu j'ai les bonnes personnes, j'ai un peu de technicité dans le domaine pour me dire que je vais atteindre l'objectif. Tu vois. Souvent, quand c'est du business qui fixe des objectifs pour de la tech, pour du product, il vaut mieux le faire tous ensemble. Tout le monde autour de la table. Donc souvent, tu as les OKR, on va dire, stratégiques d'entreprises qui, eux, sont étalés un peu plus longs, qui suivent une fois de plus la stratégie d'entreprise. Et derrière, les équipes produits, dans certaines organisations, il y a plusieurs équipes produits. Donc, chacun définit à son échelle la partie RH, la partie finance, chacun définit ses OKR. Et c'est un modèle d'organisation. Et moi, je trouve ça top. Et nous, si on se met vraiment sur la partie... c'est un modèle d'organisation total. Et si on se met sur la partie produit, nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir tes OKR pour tes produits. Et finalement, derrière, tout ce que tu vas lancer, si je prends un exemple, si je prends un framework de développement du Scrum, tous tes sprints doivent être attachés finalement à un objectif. Tu vois. Et finalement, tout est dirigé. Et finalement, tu vois, tu fais vraiment le bon produit. Tu vois. Donc nous, si on prend les OKR de Passeport sous pression, si on veut les dire, là, c'est vendre
le passeport sous pression dans les Hauts-de-France. Oui. Ça, c'est un de nos objectifs. Ça, c'est l'OKR, donc. Ça, c'est l'OKR. Et là-dedans, il y a des résultats clés. Donc, pour pouvoir le vendre, in fine, il nous faut des partenaires. Donc, atteindre 10 partenaires, c'est ce qu'on avait mis. Ouais. Et 100 passeports vendus entièrement complétés. Donc, ça nous aura fait dire que on a bien réussi à le vendre parce que finalement, tous les passeports sont complétés. Ouais. Un objectif, comme je le dis souvent, il doit être ambitieux. Oui. Tu vois, c'est légèrement inconfortable, tu vois, dans le... Mais il doit être mesurable ou quoi Alors, les key results doivent être mesurables, vérifiables, et tu as la donnée surtout. Ça, souvent, on n'a pas la donnée, tu vois. Est-ce que c'est les key results, ils doivent être écrits sous format SMART? Non, alors, SMART, c'est encore une autre méthode. Les key results, souvent, moi, j'aime... Respirer profondément. C'est incroyable. C'est incroyable. T'as dit SMART. Non, souvent, SMART, non. Non, parce que les key results, moi, ce que j'aime bien donner comme petit template, c'est atteindre X de Y. Toujours avoir une valeur de départ et une valeur d'arrivée. Tu vois. Ouais, très bien. Maintenir X% de. Réduire X2, comme le poids que j'ai mis tout à l'heure. Donc souvent, c'est les 3 grands que je donne. C'est tu dois toujours mesurer une progression ou une réduction. Tu pars toujours d'une data A, enfin un point A à un point B. Et tu dois pouvoir le mesurer. Donc tu vois, tu as toute cette logique de dopamine qui se met en place parce que tu as des barres de progression qui bougent. Tu as des barres qui et tu dis, est-ce que j'atteins l'objectif ou pas, tu vois. Et donc, ça permet d'embarquer tout le monde. Et c'est un outil puissant. Si toute l'entreprise se met dessus, j'ai accompagné des entreprises qui le font, que je tiens dans mon cœur. Et c'est vraiment bien fait. Et donc, finalement, toute l'entreprise comprend un peu les stratégies de chacune des business units, des BU, si on est dans des grosses entreprises, bien sûr. Très bien. Mais dans les OKR, c'est tip-top. Et de toute façon, on a plein de ressources dessus. On peut en parler dans le coin des ressources quand tu veux, mon cher Teddy. Ouais, parce que justement, j'aimerais bien savoir un petit peu comment t'écris ça, enfin, sous quelle forme tu le fais, sous quel outil. On voit ça dans le coin des ressources. Je te donne tout dans le coin des ressources. Allez, c'est parti. Tout savoir dans le coin des ressources. Allons-y. Et on arrive pour la partie OKR de Coin des Ressources. Donc, il y en a un de John Doerr, qui est le premier investisseur chez Google, qui a remis au bout de jour la méthode OKR avec Sergey Brin et Larry Page. Premier investisseur chez Google. Première fois qu'il a mis en place les OKR aussi. Il raconte un peu son histoire chez Intel avec Andy Grove quand il a repris les commandes. Et c'est bien. Ça permet de poser l'histoire en fait, des OKR. Il prend quelques exemples simples à lire. Pour aller un peu plus loin, si vous cliquez sur mon profil LinkedIn avec Xavier Coma, vous allez voir un petit truc subscribe et je vous donne le guide ultime des OKR parce que j'en ai fait beaucoup dans ma vie et je donne un petit guide gratuit de toutes les steps pour bien construire un OKR, comment l'écrire, les ressources, etc. Et c'est juste dans mon lien LinkedIn, ça. Donc là, mesurer ce qui compte, ok. Et mesurer ce qui compte, c'est accessible comme lecture. C'est accessible, ouais. C'est accessible. Je l'ai pas lu, celui-ci. Allez, entre nous, moi, il y a le premier quart qui est vraiment intéressant. Après, le reste, il prend des exemples d'entreprises. En fait, c'est bien. Le premier quart est très intéressant. Ok, très bien. Ça marche. En toute transparence. C'est top. Et toi, je remarque que tu es de la team LinkedIn, alors que moi, je suis sur la team LinkedIn. Sorry. Il y a vraiment deux teams. Sorry. Non, attends, sorry, il n'y a pas de bonne réponse. Je sais pas le dire. Moi, j'aurais dit LinkedIn. LinkedIn, c'est ça. Ouais, je le dis très mal. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais bon, je sais pas. Bon, désolé. Non, mais c'est pas grave. T'inquiète pas. Alors surtout, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur le podcast, mais aussi un like sur YouTube ou même à venir commenter sur LinkedIn. Ça nous donne énormément de force. Ouais, clairement. Complètement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode sur la Product Stratégie en compagnie de Teddy Lecaillon et Xavier Coma. À bientôt. À bientôt.